avec Jésus, tout va bien. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 42. Nous lisons, alors pour certaines versions, vous allez trouver 2, 3, pour d'autres, c'est 1 et 2. Je lis pour vous et je vous demande de reprendre la lecture. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire. Allez-y. Amen. Eh bien aimés, nous vous invitons ce matin à identifier et à tenir compte de la soif de votre âme. Nous vous demandons d'identifier et de tenir compte de la soif de votre âme et nous vous disons de la part du Saint-Esprit, abreuvez-vous à la bonne source. Abreuvez-vous à la bonne source. Eh bien aimé, quand on parle de source, on parle d'eau, dont la formule chimique, autant que je me rappelle, est H2O. Un composé d'une importance capitale pour l'homme. Et quand il y a manque d'eau, on parle de déshydratation. La déshydratation, c'est une perte dangereuse de fluide corporel provoquée soit par une maladie, la transpiration ou des apports hydriques insuffisants. La déshydratation n'indique pas nécessairement une maladie sous-jacente. Elle peut survenir en cas de chaleur, d'activité excessive, d'absorption insuffisante de liquide, de transpiration excessive ou d'effets secondaires des médicaments. Mais nous voulons attirer votre attention sur le fait qu'il est précisé perte dangereuse. Cette perte est dangereuse. Pourquoi? C'est parce que l'eau est le principal constituant du corps humain. L'eau est le principal constituant du corps humain. Nous parlons de l'être humain, nous n'allons pas dans d'autres détails pour aller chercher la quantité d'eau dans le globe terrestre, mais on reste dans le corps humain qui est composé un corps adulte qui a pour poids 70 kg, est constitué de 65% d'eau, soit 12 gallons d'eau à peu près. Vous imaginez ce que cela veut dire? Votre corps, chaque monde qui campait là, qui est de taille moyenne, qui pesait à peu près 70 kg, gagne 12 gallons de l'eau dans le corps. Vous imaginez que l'eau est d'une importance capitale pour votre vie et même votre survie. Et les effets de la déshydratation peuvent se constater: respiration rapide, l'eau pas boire de l'eau souffle en lait, même l'eau triste. Ça me dit à comique, on pas qu'à crier, bah de l'eau pas sortir ou pas gagner. Étourdissement, confusion, maux de tête, vertige et même évanouissement liés à une diminution de la tension artérielle. Vous imaginez toute l'importance que l'eau a comme élément constituant. C'est donc un constituant primordial. Si du point de vue matériel, l'eau est si importante, que dire du spirituel, mes bien-aimés? Que dire du spirituel? Nous parlons ainsi parce que nous comprenons que dans cette trichotomie qu'est l'être humain constitué de l'esprit, l'âme et le corps, c'est seulement le corps qui est physique. On ne peut pas voir l'esprit, on ne peut pas voir l'âme. Mathématiquement donc, l'homme est à 2 tiers immatériel.
Mais quand on considère quelque chose qui peut être détruit, quelque chose qui peut tomber, nous comprenons que l'importance est beaucoup moindre que l'essence même de l'homme. Si mathématiquement ça fait 2/3, spirituellement, il ne s'agit pas du même calcul. Ce matin, nous sommes venus vous dire que Dieu est la source. Dieu est la source. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de notre réflexion, nous vous avons dit que nous vous invitons à identifier et à tenir compte de la soif de votre âme et à vous abreuver à la bonne source. Parce que Dieu est la source, mes bien-aimés. Et nous allons voir rapidement, comme dans un survol, quelques apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament à son peuple. Nous n'allons pas vous demander de lire tous ces passages, mais nous allons quand même les identifier. Dieu a été la source pour Agar. Dieu a été la source pour Agar dans Genèse chapitre 21. Ce passage se trouve entre les versets 14 et 21 du livre de la Genèse au chapitre 21. Agar était répudiée par Abraham, vous connaissez l'histoire. Elle a dû fuir dans le désert. Pénurie d'eau, la souffrance l'a rencontrée en chemin. Et là, l'ange de l'Éternel apparut à Agar. Le verset 17, 18 et 19 de Genèse 21 nous dit, Dieu entendit la voix de l'enfant Ismaël qui criait, qui pleurait. Et l'ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Eh bien aimé, Dieu est la source. Certaines fois, nous cherchons loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué la subtilité du passage. Dieu appela Agar pour lui dire, ne crains point, car j'ai entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui, mais Dieu entend votre voix. Dieu entend votre voix. Et il est la source. Vous savez ce que j'aime, c'est que l'eau n'était pas loin. Il dit au verset 19, Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit. Il n'a pas dit qu'il fait le marcher des kilomètres, non? Votre délivrance est là, mes bien-aimés. Mais vos yeux spirituels doivent aussi s'ouvrir pour trouver cette source qu'est Dieu. En Exode, le chapitre 15, les versets 22 à 27, nous parle des eaux de Mara. Après la traversée de la mer Rouge, l'eau de Mara était amère et le peuple a commencé à murmurer. Nous connaissons le peuple ça déjà, pas besoin de dire nous. Malgré tout ça, là, bon Dieu fait, il doit péter. Il y a un mot créole que je n'aime pas, même moi, l'aide tout. Vous connaissez moi? Rondon. C'est la première fois que vous entendez ça? C'est un peuple rondon. Il y a toujours une discussion, il y a toujours à bougonner. Malgré les prouesses de Dieu à l'égard des enfants d'Israël, à chaque difficulté, je ne sais pas si on vit sur côté monde comme ça. Ou à traverser bon moment, ou à faire exploit, ou à faire bagage qui parle. Ou pas même qu'attendre ça l'a dit passer la bougonnaise. Et mais c'est peuple Israël avec bon Dieu, mais bon Dieu pas me décourager avec eux, non mais bien aimé. Dieu dit au peuple de marcher un petit peu vers Élim, en laissant Mara arriver à Élim. Le peuple de Dieu a trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Dieu est la source, mes bien-aimés. Un petit peu de patience vous aidera à découvrir cette source. Un peu de patience vous aidera à découvrir cette source. Dans Nombre, chapitre 20, entre les versets 11 à 13, le peuple a encore murmuré à Mériba. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire sortir l'eau du rocher. Roche. Qui rapport roche gagne pour le tabac de l'eau? Dieu fit sortir l'eau d'un rocher. Puis
Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Dieu nous réserve une bénédiction, mes bien-aimés, même bête la caille nous a joué. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas votre situation, rappelez-vous quel Dieu vous servait. Il est la source. Il est la source. Mais il vous faut pouvoir identifier votre soif. La soif doit être personnellement identifiée parce que la soif de l'un n'est pas la soif de l'autre. Vous savez quoi? Quand on est jeune, certaines fois, quand les affaires ne peuvent pas débuter, quand ça ne va pas dans notre vie, nous nous fixons des objectifs et selon nous, à partir de la réalisation de ces objectifs, notre situation va s'améliorer. Souvent nous disons, quand j'aurai un travail, ce sera différent. Après avoir eu le travail, nous commençons à travailler, nous ne trouvons pas la raison d'être de toute cette fatigue. Bon, et bien quand je serai marié, j'aurai quelqu'un dans ma vie. Et puis, lorsqu'il y a quelqu'un dans ma vie, pourquoi comprendre ça toujours? Eh bien, quand j'aurai des enfants, ils feront ma joie. Eh bien aimé, il vous faut identifier votre soif. Quand j'aurai une maison, ou qu'on a un gros cahier. Alors, je vous dis, je partage avec vous, personnellement, moi je n'aime pas les grandes maisons. Pour qui ça? Parce que j'aime la sécurité et j'aime avoir le contrôle. Pour moi, avoir une grande maison, c'est ne pas avoir le contrôle. Il y a des gens qui ont un gros cas, ils font mal pas entrer dans une pièce dans cas là. Parce que les autres travaillent fatigués, ils pas qu'à ouais tout cas là. Et moi, j'ai un défaut, j'ai un monsieur gâté moi, nous connaissons qui est-ce qui était grandi, depuis m'entrer dans cas moi même faut me faire toute la cour, faut me faire toute pièce pour savoir si la maison que j'ai laissée le matin, c'est la même maison qui est là. Mais on connaît malgré quand vous n'arrivez pas à identifier votre soif, cela ne vous arrive. L'insatisfaction est toujours présente dans votre vie. Quand j'aurai une maison, mais ok, vous avez la maison et puis vous n'avez pas le temps de voir la maison parce que soit avant le soleil levé ou entre après le coucher. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous a fait suivre d'aucun chagrin. Vous pouvez vous fixer tous les objectifs de la vie, mes bien-aimés. Si vous n'arrivez pas à découvrir la source, pour vous abreuver à cette bonne source, il vous sera difficile de jouir. Et pourtant, vous avez l'espérance de la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste avait dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Parce que celui qui sait que sa vie ne va pas s'achever sur la terre, il va continuer à vivre dans les félicités éternelles, devrait avoir la joie. Et pourtant, certaines fois, nous sommes souffrants dans notre cœur. Jésus... Alors, Dieu a fait l'invitation en Ésaïe 55. En Ésaïe 55, si vous avez, je voudrais vous entendre lire cette portion. Ésaïe 55, versets 1er et 2. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie. Ésaïe 55, les versets 1er et 2, nous lisons ensemble si vous l'avez trouvé. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. L'invitation est faite à tout le monde. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai aimé la lecture de ce matin et puis dans mon cœur j'ai dit merci à Dieu. Dieu a invité ses enfants, son peuple. Les siens ne l'ont point reçu, non? C'est ce festin, oui, les siens ne l'ont point reçu. Et étant donné que les siens ne l'ont point reçu, il m'a envoyé chercher, il vous a envoyé chercher. Et aujourd'hui, nous avons droit de citer dans les lieux célestes. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous n'aurions pas trouvé de place. Mais il a retenu, selon son plan, Israël dans l'incrédulité pour nous donner le temps de rentrer dans la bergerie et ensuite, il sauvera son peuple. Dieu est fidèle, oui, mes bien-aimés. Il est la source. Et ce que j'aime dans le passage que nous venons de lire, c'est que il dit, votre âme se délectera.
votre âme se délectera. Est-ce que cette partie immatérielle de vous peut boire de l'eau? Non, il ne s'agit pas de H2O, mais il s'agit de la source divine. Votre âme se délectera. Ce qui vous manque, mes bien-aimés, au milieu de tout ce que vous avez comme matériel, comme luxe, comme confort, ce qui constitue ce vide chez vous peut être comblé. Votre âme se délectera de mets succulents. Parmi les besoins fondamentaux de l'homme figurent les éléments indispensables à la survie. Respirer, boire, manger, éliminer ou l'excrétion, se protéger du froid et de la chaleur, être en sécurité et dormir. Mais bien-aimés, pour faire toutes ces autres choses, il faut être en santé. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous ne serez jamais en santé. Vous n'aurez pas ces autres besoins, votre préoccupation sera la santé. Donc, la santé spirituelle est donc une préoccupation pour l'enfant de Dieu, mes bien-aimés. Et à partir de cette santé spirituelle, les autres choses vont venir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous sommes là en présence d'une soif spirituelle qui ne peut en rien s'accorder au physique ou au matériel. C'est le cœur qui a soif, c'est l'âme qui a soif. Et soif de quoi? Le passage nous dit dans le livre des Psaumes, quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? La soif de la plénitude de la présence de Dieu. Certes, nous sommes sauvés, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Cependant, la plénitude de sa présence est d'une nécessité pour l'enfant de Dieu digne de ce nom. Ne pas seulement nous contenter d'être sauvés et de vivre de n'importe quelle manière. Il nous faut cette plénitude de la présence. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'est écrié à la croix, j'ai soif. J'ai soif. Dans le Nouveau Testament, le verbe grec qui signifie avoir soif est également employé pour signifier une soif spirituelle. Et nous nous rappelons dans les béatitudes prononcées par Jésus au début de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, le verset 6, il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés à l'avènement du Seigneur. » Bien que Jésus avait aussi une soif intense physique sur la croix, exposé au soleil, après avoir été battu et humilié, il avait aussi soif. Mais ce « j'ai soif » qu'il a prononcé est pareil à la soif de l'âme du psalmiste dans le psaume 42. Quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? La soif de Jésus, c'était d'être abandonné par son Père. Et c'est la raison pour laquelle il a dit aussi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait la soif de retourner dans la plénitude de la présence de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Jésus aussi est donc la source. Si à cause de nous, il a été séparé de son Père, il reste et demeure la source. Pourquoi? Parce que si Dieu est la source, Jésus lui aussi est la source. Parce qu'il fait partie de ce triumvirat Elohim, le pluriel d'excellence qui englobe les trois hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus étant aussi Dieu, il est la source. Et dans Colossiens 2,9, nous lisons, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous aimons mieux la traduction créole qui dit, tout ça que fait bon Dieu, nous joignons dans Jésus-Christ. Tout ça que fait bon Dieu, nous joignons dans Jésus-Christ. Et il est descendu jusqu'à nous pour nous abreuver, mes bien-aimés. Et dans Jean, le chapitre 4, les versets 13 et 14, le récit de la femme samaritaine, nous lisons, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Eh bien aimé, vous avez la source à votre portée. Vous avez la source à votre portée. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, pas de route, pas bois, vigne droite. C'est Jésus la source, mes bien-aimés. Et il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Nous nous rendons compte, mes bien-aimés, que même le puits de Jacob, dont l'origine se trouve dans le livre de Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 29, le verset 2, le puits de Jacob n'étanche pas la soif. Mais Jésus, il a dit, l'eau, son eau jaillit jusque dans la vie éternelle. Et encore dans Jean 7, au verset 38, il dit, celui qui croit en moi, il a dit quoi? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cela veut dire quoi pour nous, mes bien-aimés? Non seulement il représente pour nous la source, mais quand nous nous abreuvons à cette source, nous devenons aussi une source pour les autres. Nous devenons aussi une source pour les autres. Si vous vivez, mes bien-aimés, que ou pas utile personne, ou pas qu'à partager son gain, aucun problème. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La soif spirituelle est donc le besoin de l'âme et du cœur. Mais pour savoir si votre soif est bien orientée, il vous faut analyser les désirs de vos cœurs. Ah, la soif, c'est un besoin. Pour identifier votre soif, pour savoir si cette soif est bien orientée, il vous faut analyser les désirs de vos cœurs, parce que le monde détient beaucoup de sources aussi, mes bien-aimés. Le monde détient beaucoup de sources. Mais à la lumière des Saintes Écritures, nous comprenons sans développer vraiment que les sources du monde ont pour origine, je ne veux pas dire ont pour source, les sources du monde ont pour origine la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et c'est la raison pour laquelle, dès les temps anciens, la différence a été faite entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Étant donné que l'homme avait mal choisi, il a été séparé de la source de vie. Mais le monde a des sources aussi. Et ce sont ces sources que Satan avait présentées devant Ève et qu'il avait séduites. Celui qui a soif de Dieu, celui qui a soif de Dieu est celui qui désire la plénitude de la présence de Dieu. C'est celui qui désire la plénitude de la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, vous savez, avant même d'arriver au ciel, vous pouvez vivre la plénitude de cette présence, oui? Avant même d'arriver au ciel, vous pouvez vivre la plénitude de cette présence. Pourquoi? Parce que si, étant justifié, vous avez été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière en esprit, votre esprit est déjà auprès de votre Seigneur. C'est votre âme qui se débat dans le monde avec les convoitises en luttant contre le vieil homme, le péché. De là étant, mes bien-aimés, quand vous arrivez, alors, nous l'avons dit à plusieurs reprises, le péché c'est quoi? C'est le triomphe de l'âme sur l'esprit. Le péché, c'est le triomphe momentané de l'âme sur l'esprit. Le vieil homme, en lutte avec l'homme régénéré, quand l'âme prend le dessus, il produit le péché. Tandis que quand nous vivons selon l'esprit, l'âme est réduite. Et de là, nous pouvons être selon la volonté de Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes en Jésus. Et nous pouvons dire aussi que nous demeurons en lui. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, mes bien-aimés, analysez les désirs de vos cœurs pour savoir si votre soif est bien orientée. La plénitude de la présence de Dieu
est la recherche de tout chrétien digne du nom. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons cette ambivalence dans Galates, au chapitre 5, entre les versets 16 et 22, mes bien-aimés. Ambivalence, la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Vous ne vous demandez pas pourquoi certains chrétiens sont puissants et d'autres faibles. Certains sont puissants et d'autres faibles. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et plus tard, Dieu va dire à Josué, nul ne tiendra devant toi. Waouh! Nul ne tiendra devant toi. Ou qu'on ait des gens qui font, c'est pas exercice, c'est là l'exercice pour le vin fort, non, mais exercice lié à son exercice spirituel. Exercice lié à son exercice spirituel, à rester dans la volonté de Dieu, dans toutes circonstances, à avoir le discernement qui est le fait de savoir comment Jésus, lui, il aurait agi dans de telles circonstances et faire de même. C'est là où est la source de la force du chrétien et de sa puissance. Vivre selon l'esprit et non selon la chair. Dieu nous appelle à grandir, oui, mes bien-aimés. Moi, je veux m'assurer que je n'aurai pas à répondre devant Dieu. Parce que je ne peux répondre devant n'importe juge sous la terre, je ne peux répondre devant n'importe avocat sous la terre, même pas répondre devant mon Dieu pour non mot. C'est la raison pour laquelle je vous dis toute la vérité selon mon cœur, selon les Saintes Écritures. Non, je ne suis pas responsable, non. Mais bien aimé, j'aime Galate. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous comprenez ça me pire dans le passage là? Et les choses semblables. Lis plus que l'islam. Les choses, puis quand vous cherchez dans ça, ou pas, vous n'avez pas pour dire bon non. Parce que et les choses semblables là, c'est là. Ou pourquoi Jean mal non travail et puis vous demandez une description de tâche, vous finissez de tout ça pour faire, et puis de toute autre tâche connexe. C'est dans toute autre tâche là, vous parlez pour nous. Et mais, serviteur qui a écrit là, c'est dans et les choses semblables là, vous avez fait devoir, nous, oui, mais bien aimé. Tout ce qui se trouve en vous, qui soit nuancé, ou contraire par rapport à la sainte nature de Dieu fait partie de ces choses semblables. Et Dieu vous invite à vivre selon l'esprit en disant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais bien aimé, l'Éternel dit nous ça pour nous faire. Il dit nous ça pour nous faire. Si nous pas que puissance nous n'en c'est pas faute li non. Il est la source. Et pour terminer, nous vous disons, mes bien-aimés, que cette liste en Galates chapitre 5, le verset 22, c'est un ensemble de sentiments, d'émotions et de traits de caractère. Sentiments, émotions et traits de caractère. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ok? La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Eh bien aimé, ne me dites pas, c'est en esprit. Oui, dès que vous êtes en paix avec Dieu, il n'y a pas de problème. Ces choses, vous ne pouvez pas les pratiquer avec Dieu, mes bien-aimés. Dieu est au ciel, il est sur la terre en esprit. Il vous a donné cette liste pour pratiquer entre vous. Vous pratiquez entre vous avec les frères et sœurs, c'est le fruit de l'esprit. Analysez vos actions
les sentiments que vous nourrissez. Analysez votre caractère et vous saurez si vous êtes abreuvé à la bonne source, mes bien-aimés. Celui qui a soif de Dieu cherche à développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui a soif de Dieu cherche à développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et après avoir énuméré ces sentiments qui étaient en Jésus, la parole nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Vous voulez être un bon chrétien aujourd'hui, mes bien-aimés, appliquez. Appliquez-vous à l'obéissance. Appliquez-vous à l'obéissance. Et Dieu vous élèvera, mes bien-aimés. Dieu vous élèvera, c'est lui qui le dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Eh bien aimés, je suis plus que sûr que vous buvez de l'eau tous les jours. Mais vous buvez de l'eau tous les jours, votre corps utilise aussi cette eau tous les jours. Autant dire, mes bien-aimés, vous abreuvez à la source spirituelle, c'est tous les jours. C'est tous les jours, parce que le train-train quotidien, les tentations, les épreuves sont en train tous les jours de drainer votre énergie spirituelle. Ce que je vous dis là, c'est très spirituel, mes bien-aimés. Ces choses sont en train de drainer votre énergie spirituelle. Mais si vous restez attaché à la source, à chaque fois que les épreuves de la vie vont drainer votre énergie spirituelle, Dieu va remplacer l'eau que vous perdez et vous ne serez jamais déshydraté spirituellement. Que Dieu vous bénisse.